Voici, mes chers amis, un roman qui nous assomme et en même temps qui nous appelle dès les premières pages. Le thème principal qui s'impose graduellement au fil de la narration est la propriété du corps de la femme. Bonjour, je m'appelle Monique Pelletier. Mon objectif en faisant ces petites vidéos est de vous faire connaître nos auteurs québécois, tout simplement sans prétention. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une découverte. Une jeune écrivaine au talent incomparable. Il s'agit de Emmanuelle Pierrot. Elle a publié son premier roman qui a pour titre La version qui n'intéresse personne aux éditions Le Cartanier en 2023. Ce livre d'allure autobiographique ressemble à un journal personnel marqué par des dates, des saisons et des lieux. Depuis qu'elle est petite, la vie de Sacha, la narratrice, est liée à celle de Tom, son ami de toujours. Ils ont la même histoire familiale, mais issus de foyers différents. Élevée à Montréal par des parents dysfonctionnels à 16 ans, pour échapper à la violence parentale, car la réalité est insupportable, les deux partent en autostop, périple qui les amèneront jusqu'au Yukon, dans la ville de Dawson City, ville légendaire qui évoque la ruée vers l'or. Les deux Montréalais sont éblouis par la magnificence du paysage. Il faut dire que Dawson City, à cause de sa nature sauvage et ses grands espaces, est un refuge pour les gens marginalisés par la vie. En arrivant à Dawson City, Tom et Sacha découvrent une communauté de punks qui se sont installés dans la ville. Sacha, notre narratrice, jeune femme décomplexée, est ravie de se trouver dans cet endroit où elle peut vivre librement sa sexualité. Son look décadent lui confère une personnalité audacieuse. Cependant, prendre la mesure des conséquences n'est pas dans ses priorités. Dans cet endroit fantasmagorique, nos deux amis se trouvent facilement un petit boulot. Néanmoins, l'hiver, saison plutôt tranquille au niveau des emplois, ils vivent la bohème et font de la pauvreté une vertu. Adeptes de la simplicité volontaire, ils habitent dans des cabanes l'hiver et souvent dans des tentes l'été. À chaque occasion qui se présente, on fête, on fume, on se défonce, tout en écoutant de la musique dont les paroles évoquent bien souvent la mort et le rejet des valeurs de la génération précédente. Les punks est un mouvement porté par des valeurs progressistes prônant la justice et la liberté. Ces personnes mettent en avant, pour tout individu, femme ou homme, la possibilité de choisir ce qu'ils veulent être. Jusqu'à ce jour, Sacha se reconnaît dans cette filiation puisqu'elle ne s'est jamais considérée comme une femme. La protagoniste de ce roman partage son lit avec son ami Tom, mais elle ne veut pas de rapport sexuel avec lui parce qu'elle le considère comme un frère. Toutefois, celui-ci espère qu'avec le temps, elle changera d'idée, car d'après ses propres propos, il est tanné de courailler. Étonnamment, leurs amis, les punks, ces gens qui se targuent d'avoir une vision large du monde, ne comprennent pas que Tom et Sacha partagent le même lit sans baiser. Il faut dire que notre héroïne a le béguin pour cauchemar, un gars qui travaille dans les bars. Cet homme indépendant et mystérieux joue avec l'ambiguïté de ses intentions, ce qui lui donne, aux yeux de la jeune femme, beaucoup de charme.
avec lui pour la première fois, Sacha se sent une femme. Une fois installé au Yukon, royaume des chiens, Tom achète sans le consentement de son ami un malamute croisé avec un loup. Plutôt que de rester à la maison pour s'occuper de son chien Luna, c'est le nom du chien, Tom préfère passer son temps au bar avec ses amis, à boire, fumer et batifoler. C'est Sacha qui, ne voulant pas de ce chien, s'en occupe. Mais Luna ne se laisse pas facilement apprivoiser, car elle a déjà été malmenée par ses anciens maîtres. Sacha se reconnaît dans cet animal. Elle a aussi vécu toute sa vie entourée de personnes violentes. Alors, elle s'attache à cette bête à un tel point que Tom devient terriblement jaloux, et surtout jaloux de la relation amoureuse qu'elle vit avec Cosmas. L'écriture de Emmanuel Pierrot, qui parfois nous glace le cœur, est une matière brute, à la fois simple et bien maîtrisée. Il faut reconnaître chez elle la puissance de l'oralité, ce qui donne de la crédibilité au texte. L'originalité du roman ne se distingue pas seulement par son témoignage sur la vie des punks au Yukon, mais aussi par sa connaissance pointue de son environnement. L'écrivaine nous fait une très bonne description sur le pergélisol, l'origine de ses habitants, ses rituels, le Klondike, et sur le site historique numéro 4, puisque son personnage principal, Sacha, y a travaillé comme guide touristique. Pendant 8 ans, la protagoniste fragilisée luttera contre la mort et le suicide. Dans ce décor paradisiaque, Sacha ne s'attendait pas du tout à ce que des membres de sa communauté puissent renier leurs valeurs lorsqu'il s'agit de prendre position. Mais en même temps, les personnages de ce roman nous sensibilisent avec leur dualité que l'on peut ressentir en tant qu'être humain. Tout compte fait, c'est l'écriture qui aidera Sacha à se relever de ses angoisses en nous expliquant ses feelings. Elle ne nous demande pas de prendre parti, seulement écouter sa version qui n'intéresse personne. Parlons maintenant de l'auteur, né en 1994. Emmanuel Pierrot a grandi en banlieue de Montréal. Entre 2012 et 2020, elle a vécu à Dawson City, au Yukon. En 2024, Emmanuel Pierrot est la lauréate du prix des libraires dans la catégorie roman. Pour son livre « La version qui n'intéresse personne ». J'espère que vous avez aimé mon résumé, mes chers amis. Au revoir et n'oubliez pas de consulter ma chaîne YouTube. À la prochaine.